Salut tout le monde. Bon déjà c'est beaucoup plus simple de faire un débrief lorsque on gagne, enfin plus simple non mais au moins on a beaucoup plus facilement le sourire. Petite parenthèse avant d'aller plus loin, vous avez été 6 à trouver le score exact et la minute exacte du premier but, signé Jérémy Blaillac, mais on fera le tirage à la fin de l'émission, c'est pour ça que vous voyez le petit saladier là, c'est voilà, vous le verrez dans les conditions du réel, dans les conditions du direct, mais on va revenir sur des choses beaucoup plus sérieuses, sur la victoire du Racing Club de Strasbourg, 2-1. Elle n'était pas facile, elle n'était pas acquise non plus dès le départ parce que Rennes c'est une équipe qui restait sur 4 matchs sans défaite et 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, dont 3 en championnat de Ligue 1, 3 fois 1-0. Donc voilà, il y avait une défense à déstabiliser. Alors l'arrivée de Sabri Lamouchi, le départ de Gourcuff, oui ça fait beaucoup, même si l'équipe je pense qu'elle n'a pas été forcément déstabilisée sur le plan sportif. En tout cas ce soir, le Racing Club de Strasbourg qui était également démuni de Martin Terrier, de Nuno da Costa. On a également les absences un peu récurrentes. Benjamin Cornier toujours blessé, Abdallah Ndour qui a fait une petite rechute. On a Pablo Martinez absent, on a Dimitri Foulquier, je ne sais pas si je l'ai cité. Enfin voilà, on a aussi notre lot à nous de désagréments au niveau physique. Mais voilà, Blaillac, Baoken, je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais pu parier, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, cette paire elle n'a pas le niveau, c'est pas de la Ligue 1. Mais moi j'y ai cru, vraiment, j'y ai cru et j'en avais parlé d'ailleurs à la radio la semaine dernière. Pour moi, ce duo, c'est peut-être pas le duo le plus clinquant de la Ligue 1, mais c'est un duo qui est propre. Il ne faut pas 50 000 occasions à ces deux joueurs pour en claquer un. Et Jérémy Blaillac le montre parfaitement, la frappe d'Ernest Seca, lui il récupère le cuir, il se pose pas de questions, c'est ça que j'aime chez les attaquants, c'est qu'il se pose pas de questions, il va frapper, ça fait but. Baoken, mais 2 fois à profit Koubek, 2 fois. Franchement, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand chose sur ses frappes. La première, elle vient sans contrôle. La deuxième, elle vient, il voit le gardien plonger, il attend, il essaye de la placer, il ne faut pas oublier qu'il y ait des accès. Voilà, c'est faute à pas de chance pour l'ami Baoken. Mais voilà, il a pu se rattraper sur un centre juste millimétré de Dimitri Liénard, qui est également un de mes gros coups de cœur ce soir. Dimitri Liénard, à l'origine, un joueur expulsé, à l'origine du deuxième but. Des coups de pied arrêtés que j'ai revu sur ce match précis, parce qu'on ne parle pas des autres matchs, sur ce match-là, on a vu un Dimitri Liénard vraiment très bon, balle au pied, capable de faire la différence face à des équipes rennaises. Et quand je me rappelle que certains disaient que ce mec-là n'allait pas avoir le niveau de la Ligue 1, aujourd'hui je suis vraiment content qu'il fasse, pas taire des bouches, mais qu'il prouve que ce mec-là a le niveau et on est vraiment content de l'avoir. Content également de la rentrée de Jérémy Grimm. Idriss Saadi, c'est compliqué, parce que forcément tout le monde va se focaliser sur Idriss Saadi, pas titulaire, qui rentre en toute fin de rencontre. Voilà, ce que j'ai vu, c'est qu'il en voulait, il avait du mordant. Maintenant, on ne peut pas juger 5 minutes, 10 minutes de jeu, c'est juste insuffisant. En tout cas, le 11 qu'on avait ce soir, on a beau critiquer, mais ce 11 a fait les 3 points, a fait le job, même si à la fin on regrette un peu ce but, c'est dommage parce qu'on n'était pas loin du clean sheet. Et d'ailleurs, Bakary Koné le disait à la fin de match, c'est de dire, ouais, on souhaitait, l'objectif c'était de ne pas prendre de but. On a pris un but, la défense un petit peu, un peu à l'arrêt, qui laisse le joueur adverse se faufiler. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est Strasbourg, c'est notre histoire, ça va être comme ça toute la saison. Arrêtons de croire que le Racing est un grand club. C'est un grand club de par son envergure, c'est un grand club de par l'ambiance, de par ses supporters. Tout ça, ok, de par son histoire, c'est un grand club. Mais aujourd'hui, le Racing, c'est un petit poussé. C'est un club qui va jouer la 17e, la 16e, la 15e au mieux, mais on ne va pas jouer la 10e place. Thierry Lauré l'a assez répété, c'est facile aujourd'hui de le dire lorsque le Racing gagne, c'est ce que je disais en préambule, c'est que c'est toujours plus facile de faire une pseudo-analyse quand une équipe elle gagne. Ce soir, on a beau remuer le match, on a beau le revoir plusieurs fois, je pense qu'on a quand même vu certaines lacunes, on a vu qu'on était dans le dur, même quand Rennes était à 10, on a eu du mal à porter ce ballon, on a eu du mal dans l'entrejeu. C'est dû à quoi? C'est forcément dû à ce 4-1-2-1-2. Voilà, quand vous jouez en milieu en losange comme ça, vous avez un milieu récupérateur en moins que par rapport à avant quand on joue en 4-2-3-1. Aoulou, c'est pas quelqu'un qui va apprécier porter le ballon très longtemps, on le voit d'ailleurs, lorsqu'il a le ballon, il a déjà une longueur d'avance, il sait déjà vers où aller aller la balle et il se projette tout de suite. Derrière par contre, alors, autant que connaît, dire qu'on ne veut pas prendre de but c'est bien, mais il m'a fait peur ce soir à 2 reprises, vraiment très peur. À un moment donné il fait un dégagement en chandelle, à un moment donné il fait une passe dans l'axe, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est défenseur central. Footballeur professionnel, mais c'est le poste que je connaissais un peu, donc je peux me permettre un tout petit peu juger.
Après, on a vu un Kenny Lala un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, moins de débordement, mais c'est aussi une des consignes, hein, c'est-à-dire je pense qu'on doit moins se projeter pour éviter de se faire prendre en contre face à des équipes comme ça. C'est ce qui s'est passé face à Angers. Quand on a vu que le 1-0, on n'arrivait pas à prendre l'ascendant et de mettre le deuxième, on a voulu un peu sécuriser et on l'a très bien fait. Maintenant, pour parler de la suite, parce que la semaine prochaine on va jouer à Saint-Etienne, un club qui est en pleine crise, hein, le départ d'Oscar Garcia, une nouvelle défaite face à Lille hier soir, une défaite lors du derby face à Lyon. Ça va être compliqué pour le Racing parce qu'on va tomber face à une équipe qui sera un peu dans le même cas de figure que nous, c'est-à-dire qu'il aura l'obligation de s'imposer. En tout cas voilà, on va pas bouder notre plaisir, on va prendre ces 3 points, ils font du bien, prévu, pas prévu, on s'en fout. On sait qu'en plus on peut compter sur des mecs comme Jérémy Blaya, comme Stéphane Bauken, donc voilà, ça prouve qu'on a un groupe vraiment solidaire et on peut compter sur les uns et les autres. Petite parenthèse encore, Bingourou Kamara a souvent décrié, bon match de Bingourou Kamara. Très bon match, ou excellent match, je voudrais dire qu'il n'est pas pris de but, mais très bon match de la part de Bingourou Kamara qui à un moment donné va même effleurer légèrement sur une claquette le ballon sur la transversale. On ne saura jamais si c'était but ou pas, mais en tout cas voilà, il était présent ce soir Bingourou Kamara, il n'a pas fait de boulette, il ne s'est pas illustré, et on l'a vu, la différence sur les autres matchs, on l'a vu communiquer, on le voit souvent en train de donner des consignes, en train de dire aux joueurs d'avancer, voilà, un Bingourou Kamara comme on n'avait pas l'habitude de voir depuis le début de la saison. En tout cas voilà, c'était un peu le débrief de ce soir pour dire que dans l'ensemble on est quand même satisfait de ce qu'on a pu voir. Tout n'est pas parfait, et puis si tout était parfait on serait sûrement pas en train de jouer le maintien, et donc voilà, il faut s'attendre à ce que cette saison ne soit pas parfaite et sur l'imperfection qu'on arrive à avancer. Allez, on fait le tirage. Il y avait un maillot Hummel officiel de la saison 2017-2018. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Michael Didier de Hummel. Merci à notre partenaire. On va faire le tirage. Alors, vous voyez, hein, alors c'est sûr, c'est pas le tirage de la Coupe de France, c'est pas le tirage de la Coupe de Ligue, mais il n'y a aucune tricherie. Je vous montrerai les noms. Allez, on en sort un. C'est parti. Le vainqueur n'est autre que Olivier Huss. Donc voilà, je le montre. Hein. Et Olivier Huss, et pour la petite information, comme ça au moins je montre, c'est pas les Olivier Huss 6 fois. Hein. En tout cas, vous avez été quasiment 800 à faire ce pronostic. Je pense que vous étiez bien une centaine quasiment à mettre le 2-1. Malheureusement, voilà, c'est pour ça qu'on demande la minute, comme ça nous permet de faire un premier écrémage. Il y en avait 6 avec la 28e minute de jeu. Donc voilà. En tout cas, on s'en fiche. Le maillot, il y en aura d'autres à faire gagner hein, avec notre partenaire Hummel. On vous remercie, on se retrouve sur le site RCS Live pour la suite de l'actualité du Racing Club de Strasbourg et puis également la semaine prochaine pour le déplacement à Saint-Etienne. Bonne soirée, enfin bonne nuit pour ceux qui vont encore visionner cette nuit et puis bonne journée. Bon dimanche à tout le monde et enfin on a les 3 points.